le département, sur les indemnités journalières, on est depuis le début de l'année à plus de 8%, là où la France est à plus de 5%. Donc on a un sujet dans le département et c'est la raison pour laquelle nous y intéressons, et ce d'autant que les indemnités journalières, c'est un poste de dépense très important. C'est sur le département 300 millions d'euros. Voilà, c'est l'équivalent de toutes les dépenses que l'on prend en charge au titre des soins d'auxiliaires médicaux, kinésithérapie, infirmiers, podologues. C'est la moitié des dépenses du médicament, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est aussi beaucoup d'arrêts, puisque c'est pour le département 500 000 arrêts que nous recevons chaque année. Il faut savoir que 5% des arrêts de travail, c'est 40% des dépenses. Et ce sont des arrêts longs de plus de 6 mois. Et on sait qu'aujourd'hui, notre sujet, le sujet de l'action sur les indemnités journalières, ce n'est pas tant sur le motif, même s'il y a sans doute des arrêts, comme on dit, de complaisance et qu'il faut lutter pour les réduire, mais c'est surtout sur la durée des arrêts qui s'allonge et qui est un vrai sujet sur lequel justement tous doivent se mobiliser, parce que l'explication de l'augmentation de la dépense, il est là. C'est l'évolution des pratiques, l'action sur les comportements. Alors, le comportement, effectivement, des patients, à commencer par le respect des règles, notamment quand ils déclarent un arrêt de travail. Et ça, c'est déjà, je dirais, une action que l'on peut conduire, alors que l'on conduit d'ailleurs, puisqu'on fait des milliers de contrôles par an. Il y a aussi l'action sur les comportements des prescripteurs. En agissant auprès d'eux, et là on fait des centaines de visites auprès d'eux actuellement, de médecins, pour notamment rappeler l'existence de référentiels de bonnes pratiques en matière de prescription d'arrêt de travail. Donc là c'est de l'aide au fond à la transformation des pratiques, l'aide aussi vers les prescripteurs en facilitant aussi l'interaction entre différents acteurs, parce que le prescripteur se trouve parfois un peu pris entre le milieu du travail, la demande du salarié, les difficultés à trouver des rendez-vous auprès de spécialistes, et que donc on met à disposition d'ailleurs des prescripteurs un numéro de téléphone pour qu'ils puissent avoir l'aide d'un facilitateur au fond pour faire le lien entre tous ces acteurs qui parfois sont les déterminants de sa prescription, et notamment de la prolongation de l'arrêt qui peut être amené à prescrire. Et puis il y a le monde de l'entreprise aussi, sur lequel on agit, notamment à travers des opérations pour éviter la désinsertion professionnelle. Parce qu'on disait tout à l'heure que les arrêts longs sont le problème, mais on sait que les arrêts longs aussi sont la principale cause de désinsertion professionnelle. Et que plus l'arrêt dure, plus le risque de ne pas retrouver un emploi est élevé.